et bienvenue à la deuxième partie de la 6e causerie intitulée « Faire de sa vie une carrière à temps plein ». La semaine dernière, nous avons vu ensemble la prise de ma retraite personnelle, puis nous avons examiné une vision positive de la retraite et nous avons commencé à traiter du troisième point, les ressemblances qui existent entre les aînés et les jeunes. Alors, cette semaine, nous poursuivons ce point. Nous allons construire des ponts entre les jeunes et les aînés. Puis, nous verrons comment vieillir en beauté. Et puis, nous conclurons par la mort apparente. L'amour et l'amitié, deux sujets éternels. Le cœur ne cesse de ressentir le besoin d'aimer et d'être aimé, et cela, quel que soit notre âge. Pour aimer et être aimé, il faut se débarrasser de ses complexes, ne pas prétendre changer l'autre et réduire ses conditions au minimum. Nous sommes là pour donner de l'amour tout autour de soi, entre les générations, entre les membres de notre famille. Et si certaines personnes paraissent incapables d'aimer, c'est qu'elles sont devenues incapables de penser et de vivre en tenant compte des autres. Et il faut apprendre à dire non pour mieux dire oui. Et un non est raisonnable quand nous savons exactement de quelle façon nous allons dire oui. Alors, c'est le résultat d'un choix de donner de la façon qui nous convient le mieux. Alors ici, nous abordons le bénévolat. Alors, nous avons différentes activités. Il y a différentes formes de bénévolat. Le plus répandu et le plus populaire, c'est le bénévolat social et communautaire. Alors ici à Saint-Hyacinthe, nous avons la popote roulante, faire des téléphones aux personnes seules, visiter les malades, faire partie de différents comités, etc. Nous avons également le bénévolat récréatif et sportif. Alors qu'il s'agisse de clubs d'âge d'or, de différentes associations de retraités. Au niveau artistique, il y a la musique, le théâtre, les voyages, la chorale. Il y a aussi un bénévolat très spécial que j'appellerais un bénévolat de pression pour ceux et celles qui s'intéressent aux élections, tant sur le plan municipal, provincial ou fédéral, ou au niveau d'un organisme dont ils font partie. Il y a également ce qu'on appelle le bénévolat de soutien. C'est des personnes qui vont trouver ensemble des moyens pour aider les personnes âgées fragiles ou des handicapés afin qu'ils demeurent le plus longtemps possible dans leur demeure. On peut également s'occuper des garderies d'enfants, aider, faire des liens entre les générations. Nous pouvons également nous occuper des jeunes au primaire pour leur aider dans leurs devoirs, leurs leçons. Je me permets ici de vous parler d'une expérience que je vis actuellement avec 4 autres grands-papas à l'école La Fontaine, dans un groupe de première année. Alors, nous nous amusons sur le plan pédagogique, au niveau français et mathématiques, et puis nous apportons notre apport sur le plan social et affectif. Je pense que c'est une belle expérience et c'est une preuve comme quoi il est possible de créer des liens très serrés entre les jeunes et les aînés. Il y a aussi ce qu'on appelle le bénévolat de gratuité. Alors ici, je vous raconte un petit fait. Il y a une personne d'un âge très avancé qui construisait un pont. Et quelqu'un de l'âge mûr le regardait faire et lui fait la remarque suivante. Pourquoi construire ce pont?
vous n'aurez jamais l'occasion de vous en servir. Le vieillard de répondre, eh bien, je construis ce pont pour le jeune homme qui s'en vient. Vous voyez, c'est un bel exemple aussi de lien de génération. Alors, c'est de créer des liens comme ça entre les plus jeunes et les personnes plus âgées. Et le bénévolat aussi, ça sert à combler un vide par des activités. On a un besoin d'activités. Et c'est pour ça qu'il faut demeurer actif et productif. C'est ça qui est important pour l'être humain. Et aussi, je peux me découvrir des talents. Alors, une des plus belles richesses du bénévolat, c'est de permettre justement aux personnes qui s'y adonnent de découvrir des talents insoupçonnés. Et on n'a jamais fini d'apprendre. Et l'âge n'est pas une limite. Au contraire, c'est un atout. Nous avons, comme aînés, un capital à transmettre à nos héritiers, à la génération qui s'en vient. Héritage matériel, je n'ai rien contre. Mais notre richesse, c'est d'abord et avant tout notre vécu. Nous avons accumulé un capital riche d'expérience, de sagesse et d'amour. Cette expérience, évidemment, est composée de souvenirs. La sagesse est le contrepoids de la jeunesse perdue. Mais cette sagesse est le fruit de l'expérience de la vie. Et c'est cette expérience et cette sagesse qui ne sont pas directement transférables à nos jeunes. Évidemment, au cours de notre vie, nous réussissons à accumuler certains biens. Mais retenons que les biens les plus précieux, ce sont ceux qui, partagés, se multiplient, comme l'amitié, l'authenticité, l'amour, la confiance. Et au contraire, les biens les moins précieux, ce sont ceux qui, partagés, perdent de leur valeur, comme l'argent et tous les biens matériels. Évidemment, je n'ai rien contre les biens matériels. Il faut un minimum de bien-être pour vivre en être équilibré et sain. Alors, c'est saint Thomas d'Aquin qui disait qu'il faut un minimum de bien-être pour être capable de pratiquer la vertu. L'amour, c'est la valeur qui transcende, c'est-à-dire qui est au-dessus de toutes les autres valeurs. L'amour du jeune est plus possession. Celui du troisième âge est gratuité et don, ce qui n'exclut pas une sexualité vivante et exaltante. Ne sommes-nous pas, comme aînés, porteurs et porteuses de l'histoire d'un riche vécu? N'est-il pas aussi intéressant de redescendre la montagne de la vie que de la gravir? Surtout après qu'il nous a été donné d'admirer un panorama extraordinaire. Lorsqu'en descendant cette montagne de la vie, nous les aînés, nous rencontrons des personnes plus jeunes qui la gravissent à leur tour, nous sommes à même de les renseigner, de les informer sur les embûches qu'ils rencontreront à leur tour et qui ressembleront à celles que nous-mêmes avons rencontrées. Or, dans la vie, il y a donc lieu que les informations circulent entre les aînés et les plus jeunes. On ne subit pas sa jeunesse. Alors pourquoi subir son vieil âge?
Soyons conscients du rôle unique qui nous échoit, celui de guide discret et bienveillant pour ceux et celles qui nous suivent. Alors, nous arrivons au 4e point, savoir vieillir ou vieillir en beauté. L'automne de la vie, c'est le bel âge. Prendre de l'âge, c'est une affaire, c'est une loi de la nature. Mais vieillir, c'est une question de cœur, d'état d'esprit. Et la seule façon de vivre longtemps, évidemment, c'est de vieillir. Bien vieillir, c'est vouloir vivre pleinement et activement en se prenant en main. Bien vieillir, c'est également s'épanouir dans le loisir comme dans la créativité et la culture. Je dirais qu'il faut s'amuser à vieillir. Alors, ce qui m'amène à vous parler des loisirs. Alors, nous avons différents secteurs. Au niveau des loisirs, par exemple, les activités physiques, soit les grandes marches, différents sports dans un gymnase, du yoga, du tai chi, du ski de fond, de la pétanque, de la bicyclette, les quilles, du shuffleboard, d'autres activités au niveau social, soit la danse, les cartes, le billard, les échecs et différentes sortes de jeux de société. Au niveau de l'artisanat, il y a la poterie, la céramique, le tricot, le travail du bois, la décoration intérieure, ceux et celles qui se spécialisent en cuisine. Il y a aussi ce qu'on appelle les loisirs culturels. Faire de la lecture, jouer ou écouter de la musique, s'adonner à l'écriture, suivre des cours, étudier la nature, les arbres, les plantes, les oiseaux, écouter et regarder des programmes instructifs à la télévision. Il y a aussi le domaine plus spécialisé au niveau des arts, soit le dessin, la peinture, la sculpture, des voyages culturels, des pièces de théâtre, ou collectionner différents objets, ou écrire sa propre généalogie, l'étude de l'histoire de ses ancêtres. Il y a également les activités rémunérées, où on défraie nos dépenses, soit journaliste à la pige, réparateur de menus objets, faire du bricolage, être commis à temps partiel, jardinier ou jardinière, gardien ou gardienne de nuit, s'occuper de différentes causes dans notre communauté, donner des causeries, travailler à la télévision communautaire, etc. Alors, vous voyez que les loisirs peuvent prendre différentes formes. Ce qui est important, c'est d'avoir des loisirs dans différents domaines. Et cet automne de la vie nous permet de trouver le fil conducteur de nos souvenirs et de tous les éléments de notre vie. Qu'est-ce qui fait ce que nous sommes? Même rendus à un âge avancé, nous nous posons toujours la même question. Qui sommes-nous? Or, la connaissance de soi, c'est l'affaire de toute une vie. Alors, voici maintenant différentes façons de prévenir le repliement sur soi. Aussi longtemps que l'on vit, l'activité commande. En fait, c'est elle qui nous tient en vie. Être présent ou présente, selon ses compétences, là où se font sentir des nécessités vitales.
Il s'agit de regarder autour de soi, lire, discuter, échanger, se forger une opinion, être présent à la vie de l'esprit. Ce sont toutes des façons de demeurer ouvert ou ouverte aux autres. Nous pouvons également développer des habiletés manuelles ou toute autre forme d'apprentissage. Ce qui demeure vrai, c'est que lorsqu'on arrête d'apprendre, on arrête de grandir. Et il faut enlever de notre vie toute peur qui nous paralyse. Et il faut également écarter tout ce qui nous énerve. Et surtout, cultiver la bonne humeur. Élever nos cœurs au-dessus de toute mesquinerie qui rapetissent. Ce sont encore là d'autres formes, d'autres façons de demeurer ouvert et ouverte aux autres. Au lieu de se replier sur soi-même et de s'apitoyer sur son sort, il faut vivre, tourner vers quelqu'un, jamais enfermé en soi. Et dans notre esprit, pour pouvoir passer à l'action, il faut que nous ayons un défi à relever, lequel défi devient un stimulant. Et ça, c'est vrai à n'importe quel âge. Et c'est dans l'action que nous pouvons atteindre nos buts et réaliser nos rêves. Et n'oublions pas qu'une idée a de la valeur en autant que nous lui donnons suite. Une idée moyenne, appliquée à 100%, est de beaucoup supérieure à une idée extraordinaire, mais qu'on n'applique jamais. Ne laissons pas à elles seules les personnes qui n'ont pas réussi à sortir de leur silence, de leur mutisme douloureux. Soyons pour elles des pourvoyeurs de compréhension et de tendresse. Le temps, est-ce un ami ou un ennemi? Notre conception du temps est essentiellement liée à notre façon de voir la vie. Le bout de temps qui nous est accordé, évidemment, il faut le considérer comme un prêt à faire fructifier. Et notre perception du temps a évolué. Dans l'enfance, on veut courir au-devant du temps. Pour l'enfant, tout est conjugué au présent. Pour l'adolescence et la jeunesse, ils sont impatients de voir passer le temps. Et ils sont pressés d'arriver à l'âge adulte. Au mi-temps de la vie, 40-45 ans, l'adulte considère le temps comme un fidèle compagnon, un allié, un ami. À la retraite, on voudrait retenir le temps. Alors, dans l'attente, le temps est long. Dans le bonheur, le temps est court. Dans l'épreuve, le temps s'étire. L'important, ce n'est pas de calculer le temps, mais d'en faire un bon usage. Pour nous responsabiliser à la qualité de notre vie, nous devons passer de la génération du « je, me, moi » à la génération du « nous ». Et prendre soin de nous signifie aussi nous occuper de ceux et de celles qui nous entourent.
Nous ne vivons pas isolés sur une île. Notre valeur personnelle dépend du fait d'être honnête et authentique dans l'expression de nous-mêmes. C'est ça, être, plutôt que paraître. Nous aussi, nous devons regarder ce qui nous reste et non pas ce que nous avons perdu. Et il faut être des éternels optimistes. Alors, voici quelques exemples de personnes à leur retraite qui réalisent quand même des choses un peu spéciales. Edna Burke, 67 ans, a suivi des cours de sciences religieuses et de gérontologie, l'étude du fonctionnement et du comportement des aînés. Elle suit ces cours-là à l'université. Et dans ses temps libres, elle s'adonne à la randonnée pédestre, donc activité intellectuelle et sportive. À l'occasion de son 100e anniversaire de naissance, Wealthy Fisher écrivit qu'elle était obligée de continuer d'apprendre et d'inventer sa vie parce qu'elle n'avait pas trouvé de recette ni de livre qui lui indiquait comment vivre à 100 ans. Aldégonde Deschênes, c'est une grand-mère de 73 ans qui vit à Price, au Québec. Elle vit avec 2 petites filles dont elle a la garde. Et elle nous dit ceci: vivre avec des adolescentes, ça m'empêche de vieillir. Si c'est vrai pour elle, c'est sûrement vrai pour nous autres. À 96 ans, Walter Sachs de Toronto partage sa maison de 3 étages avec un de ses petits-fils. Vous voyez ici le pont qui est créé entre 2 générations. Sœur Céline, après 50 ans de vie religieuse, 35 ans dans l'enseignement, dans des régions aussi éloignées que Lourdes de Blanc-Sablon, sur la côte nord du Québec. Maintenant, elle poursuit sa vie religieuse et tout en mettant son énergie et son savoir-faire dans la direction d'une maison d'accueil pour les pèlerins du Cap de la Madeleine. Vous voyez, c'est un portrait totalement nouveau de la vieillesse. Nous rencontrons des étudiants, des étudiantes de 70 ans, des directeurs d'école ou de collège de 30 ans. Nous rencontrons également des maires de municipalités de 22 ans, des grands-mères de 35 ans, des retraités de 50 ans, des pères d'enfants d'âge préscolaire, mais ces pères-là ont 65 ans. Des gens de 60 et 30 ans qui portent le même genre de vêtements. Nous avons également des parents de 85 ans qui s'occupent de leur progéniture de 65 ans. Alors nous semblons nous diriger vers une société dans laquelle l'âge n'importe pas. On peut soutenir que l'âge, comme la race et le sexe, c'est en train de diminuer en importance comme régulateur de comportement. Et c'est très bien ainsi. Alors, nous passons à la dernière partie, la mort apparente. La pensée de la mort incite à porter attention à la vie. Et à ce moment-là, on s'attache à l'essentiel. Seuls ceux et celles qui ont conscience de la signification de la mort sont capables de donner un véritable sens à leur vie.
C'est ce que nous dit Marie-Georges No. Évidemment, notre enveloppe charnelle mourra. Mais nous, dans ce que nous avons de plus précieux, c'est-à-dire notre anima, notre âme, notre esprit, nous vivrons, sous une forme ou sous une autre. Nous sommes plus qu'un corps de chair. Et tout dans la nature meurt pour mieux renaître. Il en est de même pour l'être humain, qui laisse un jour son écorce dans la mort et renaît allégé pour l'éternité. En fait, la terre ne fait que reprendre les éléments que le corps lui avait empruntés. Et nous devons désirer vivre notre mort, comme nous avons vécu notre vie, en réalisant un projet, le dernier cette fois. Alors nous voulons vivre notre mort, et nous voulons faire de ce dernier acte un acte exécuté et non subi, un véritable acte humain. En conclusion, un bon moyen de vieillir en beauté, c'est de demeurer près des jeunes. Et n'oublions pas que ce qui a eu de la valeur et de l'importance pour nous lorsque nous étions au travail a toujours sa raison d'être. Et c'est vrai que nous avons évolué, nous avons changé, mais nous sommes profondément les mêmes êtres humains. Alors, ce qu'il faut, c'est de poursuivre notre route, tout en regardant autour de nous, pour dispenser notre riche expérience de la vie. Alors, je me permets de vous dire que je demeure disponible pour différents organismes, différents groupes sociaux ou scolaires, au niveau collégial, ou des jeunes travailleurs, pour donner bénévolement, évidemment, différentes causeries, comme l'estime de soi, réussir sa vie, l'accomplissement de soi, faire de sa vie une carrière à temps plein, témoignage au niveau de mon vécu. Tout cela est pour moi une façon de faire du bénévolat. Alors disons qu'on peut me